Nous revenons à Amos, au chapitre 7. Nous allons le lire en deux parties. La première comprendra les 9 premiers versets. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'est le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme, et dévorait le champ. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Un niveau. » Et le Seigneur dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. » Alors nous allons voir cette première partie. Il y a, vous le voyez, 3 visions. Il y en aura encore une dans le chapitre 8. Nous en avons 3 ici. La première occupe les 3 premiers versets. C'est la vision des sauterelles. Le Seigneur l'Éternel formait des sauterelles. Et c'est un mot qui est bien à sa place ici. C'est ce que signifie le texte original, formait. Donc, vous voyez ici, nous avons peut-être une lumière sur le fait que l'Éternel, même en cours d'existence de l'humanité, peut créer. C'est sans doute aussi peut-être ce qui expliquerait certaines des plaies d'Égypte. Il formait des sauterelles. Ça ne veut pas dire que la chose se faisait quant à Amos. Ce n'est pas une vision d'un acte que Dieu est en train d'accomplir. C'est, attention, une vision de ce que l'Éternel a dessein de faire. Ici, n'est-ce pas? Alors il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. La première coupe de l'herbe était pour le roi, pour ses écuries. La seconde était pour les propriétaires eux-mêmes, et qu'il y ait à ce moment-là, au moment du regain, un vol de sauterelles dévorant tout ce qui restait d'herbe, et c'était la famine. Les animaux auraient été décimés, les troupeaux décimés, c'était la famine. Alors cette vision est interprétée tout de suite par le prophète comme une menace de Dieu et comme un avertissement. Si Dieu le dit à l'avance, c'est que c'est un avertissement. Et si cette menace se réalisait, elle serait une véritable plaie d'Égypte. Aussi, l'Éternel est-il vraiment, et Amos le sent, est-il vraiment très courroucé contre son peuple? Alors, prenant cette menace comme une chose résolue, et elle l'est, puisque l'Éternel se repent, c'est donc que la chose était bien résolue devant lui. Alors, prenant cette menace comme chose résolue, Amos intercède.
Il demande le pardon de Dieu et plaide la faiblesse du peuple. Mais remarquons, il ne plaide pas du tout l'alliance, comme cela se fait en d'autres prophéties. Il ne plaide pas l'élection, c'est ton peuple, le peuple qui t'appartient, Seigneur, tu ne vas pas le détruire. Non, il ne plaide pas cela. Il ne plaide pas non plus les promesses de salut. C'est essentiellement les promesses qui étaient surtout destinées au peuple d'Israël, qui devait un jour voir venir vraiment le royaume de Dieu, le royaume d'Israël se transformant en royaume de Dieu. Eh bien, il ne rappelle pas cela, car Israël s'était enorgueilli de ses avantages. Et c'est pourquoi Amos n'a autre chose à plaider que la faiblesse du peuple. Le peuple qui est déjà faible par lui-même, d'abord il est oppressé, le pauvre peuple, ensuite il est faible parce que il est faible par nature, et puis il est faible aussi à cause du péché qui sévit et qui par conséquent le rend bien plus vulnérable encore du côté des châtiments de Dieu. Alors il est déjà menacé de cela, il est en somme en balance, et il y a peu de choses pour le faire basculer dans la mort, dans le jugement et la mort. Alors, Seigneur, il est faible, c'est un peuple tout faible, alors pardonne-lui. Remarquons une chose, il faut toujours se faire des réflexions. Remarquons que l'on peut fermer la voie du recours à Dieu par le moyen des promesses faites au peuple, recours à Dieu bien sûr en utilisant les promesses faites à l'Église aussi, n'est-ce pas, pour nous. On peut se fermer cette voie si l'on en fait un sujet d'orgueil. Oui, si l'on se dit, oh mais moi, je suis sauvé, moi je suis avec Dieu, moi tout va bien. Si l'on revient dans ce sentiment que nous avons déjà dénoncé ici avec Amos, de cette fausse sécurité par exemple, et puis même, malheureusement, il y a certains chrétiens qui, devant des inconvertis, n'hésitent pas à se targuer un peu trop des assurances qui sont vraies, certes, qui sont données à l'Église, mais qui ne sont pas faites pour s'en prévaloir devant le monde. Mes amis, attention! J'ai souvent entendu des paroles très regrettables et très mauvaises à cet égard, et je dis bien devant des inconvertis. Ah, moi je suis enfant de Dieu, vous comprenez, je suis enfant de Dieu. Hein? Ah, je suis enfant de Dieu, moi je suis sauvé, c'est bien, c'est vrai, oui, il faut quelquefois le dire, mais il ne faut pas se pavaner avec ça. Et quand il faut le dire avec humilité, il faut le dire à l'avantage de Dieu. Alors, et la preuve souvent, c'est que de telles paroles ont abouti tout simplement à irriter des inconvertis, n'est-ce pas, et à provoquer leur critique et leur jugement. Regardez-moi celui-là ou celle-là, se dit enfant de Dieu, oui, rien ne peut l'atteindre, oui, il est sauf de tout, n'est-ce pas? Regardez ça. Alors, on fait décrier ainsi la parole de Dieu. Et puis enfin, on se ferme les voies du recours. Et je vous donnerai un exemple de sagesse, exemple d'humilité, et de sagesse surtout, oui je dis bien de sagesse et de soumission, vraiment. Eh bien c'est l'exemple que nous avons
dans le Seigneur Jésus-Christ, quand il se trouve devant Satan, qui lui dit eh bien, si tu es le Fils de Dieu, alors, affirme-le, fais-en la démonstration. Tiens, nous sommes ici sur le haut des portiques. Regarde cet aplomb qu'il y a. Il y avait tout le mur des lamentations encore en dessous du bâtiment des portiques lui-même. Alors, jette-toi là-haut. Il y a une parole pour toi, les anges te porteront, et afin que ton pied ne heurte pas par terre. Jette-toi donc. Ainsi tu vas montrer que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus ne veut pas faire la démonstration qu'il est le Fils de Dieu, car c'est son Père qui doit attester, qui atteste seul qu'il est le Fils de Dieu. C'est à réserver à son Père, et lui ne veut pas démontrer cela, ne veut pas mettre cela en avant comme Satan lui en fait la proposition. Bien, n'est-ce pas, qu'il amènerait dans le cœur du Seigneur un sentiment qui se serait départi de la soumission et de l'humilité. Attention, pouvons dire, la parole dit que ceux qui croient sont sauvés. Pour ma part, je veux vivre dans la foi afin d'être sauvé. Bon, ces choses-là peuvent être dites, mais pas comme je le rapportais tout à l'heure, n'est-ce pas? Moi, je suis enfant de Dieu. Ah, moi, j'ai la bénédiction de Dieu. Ah, moi, j'ai la protection de Dieu. Non, moi, j'ai rien à craindre. Voyez-vous, ma maison, je la confie à Dieu, elle est gardée par Dieu. J'ai rien à craindre, moi. Ah. Qu'est-ce que c'est qu'un tel langage? Vous fermez le recours à Dieu par la prière sur de telles promesses. Si vous en faites un sujet d'orgueil, il faut bien prendre garde à cela. Amos en appelle aux compassions de Dieu, les compassions de Dieu. En somme, il en appelle à la pitié de Dieu. Jacob, comment Jacob subsistera-t-il, Seigneur? Car il est si faible. Si encore tu le frappes de cette famine, mais il va mourir, il ne va pas subsister. Ce qu'il laisse entendre est pitié de lui, Seigneur. Il en appelle aux compassions de Dieu. Et l'Éternel se repentit de cela. C'est-à-dire que Dieu accepte se repentir, j'ai déjà expliqué cela dernièrement, Dieu accepte de suspendre les effets de la condamnation qui est déjà arrêtée dans sa justice. Il y a une condamnation arrêtée sur le peuple pécheur. Il accepte de suspendre les effets de cette condamnation par pure grâce. Autrement dit, se repentir, ça veut dire Dieu fait intervenir sa grâce, ses compassions. Mais ça ne change rien du tout à la condamnation. Mes amis, réfléchissons bien à ça, ça ne change rien à la condamnation qui pèse sur le péché, qui pèse sur la situation du peuple, sur l'état du peuple, sur le cœur du peuple, ça ne change rien. Attention, tout à l'heure nous reviendrons sur les compassions de Dieu. C'est par pure grâce. Et la grâce qui est accordée ici dans l'Ancien Testament anticipe sur la croix. L'intercession est une voie que Dieu veut voir empruntée par l'Église. Les prophètes étaient eux aussi des intercesseurs, mettant les compassions de Dieu entre les effets de la condamnation et le peuple qui l'a encouru. Un peuple pécheur, un peuple qui encourt la condamnation est prête, alors le prophète intercède, et les compassions de Dieu viennent là, s'interposent, retiennent la condamnation. Cependant, la gravité des jugements de Dieu reste entière. La justice, elle, demande satisfaction. Elle aura satisfaction
dans la croix, mais à condition qu'il y ait eu un repentir et un retour. En certaines circonstances, Dieu peut interdire d'avance l'intercession. En certaines circonstances. Par exemple, dans le prophète Jérémie, au chapitre 7 et au verset 16, il y a, je crois me souvenir, trois passages dans Jérémie, mais enfin prenons celui-là, cela nous suffira, chapitre 7 de Jérémie, verset 16. Et toi, prophète, c'est à Jérémie que cela est dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Là, n'est-ce pas, il y a une situation qui est telle que Dieu ne veut pas exercer ses compassions. Il ne veut pas. Alors, ce n'est pas la peine que tu intercèdes, ça ne te servira à rien. Absolument à rien. C'est pas la peine. Tais-toi. N'intercède pas pour ce peuple. Et puis nous avons un autre. Alors je vous dis, il y en a trois dans Jérémie. Il y a dans la première épître de Jean. Alors ça c'est pour nous, c'est pour l'Église. Première épître de Jean, chapitre 5 et verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Il y a un péché qui mène à la mort, le péché contre le Saint-Esprit, qui n'est pas seulement un blasphème par parole, mais qui est une lutte ouverte contre le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre du Seigneur. Je vous signale cela au sujet de l'intercession. D'une manière générale, Dieu aime l'intercession, mais attention, laissons ouvertes les voies de recours contre Dieu, laissons-les ouvertes. C'est pourquoi d'ailleurs il faut pour toute intercession que ceux qui intercèdent s'humilient eux-mêmes, et s'humilient même pour les autres, comme Esdras s'est humilié pour le peuple d'Israël, comme aussi Daniel s'est humilié. Il faut que ceux qui intercèdent soient dans l'humiliation. Nous arrivons à la seconde vision, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. C'est la menace d'un feu qui dévore aussi bien le grand abîme, c'est-à-dire la mer, que la terre. Quel est un tel feu qui est capable de dévorer la mer? Eh bien, le feu fait image ici, et il s'agit d'un vent chaud et desséchant, un fort sirocco, venant par la mer sur le pays d'Israël, c'est ainsi d'ailleurs qu'il venait, venant par la mer et desséchant les cultures des champs. Et ce fléau est très redoutable, si bien que Amos en est vivement saisi, et il ne peut pas même laisser libre cours à l'intercession telle qu'il l'a formulée précédemment.
il ne peut pas demander le pardon, il pousse simplement un appel. Arrête, Seigneur, arrête donc, arrête cela. Quand il est saisi par cette vision, il voit ce feu, ce vent. D'ailleurs, on disait quelquefois, en Afrique du Nord, quand un sirocco venait, on disait c'est du feu, n'est-ce pas? C'est du feu. Eh bien, lorsque ce feu arrive, et celui-là aurait été évidemment très redoutable, alors Amos voit les champs se brûler, se dessécher. Arrête, Seigneur, arrête! Le peuple est faible, comme nous l'avons dit, faible par nature, et le péché le rend encore plus vulnérable. Alors Dieu se repent à nouveau et supprime ce châtiment. Cela n'arrivera pas. Nous arrivons à la troisième vision, des versets 7, 8 et 9. Il m'envoya cette vision, voici le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus, les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors, là, les traducteurs sont assez dans l'embarras, parce que il y a plusieurs mots hébreux qui désignent les instruments dont se servaient les maçons, un fil à plomb notamment, un niveau, d'autre part, quand ici c'est un mot à peu près inconnu, un mot qui n'existe dans aucun autre texte biblique. Et il semble que Amos ait employé cela à dessein. Ça doit probablement en hébreu faire un de ces jeux de mots qui étaient assez souvent prisés. Enfin bref, il y a incertitude. Les traducteurs ne sont pas d'accord. Plusieurs traducteurs disent qu'il s'agit d'un fil à plomb. D'autres disent eh bien non, il peut s'agir aussi d'un niveau. Alors, ou d'un niveau au moyen d'un fil à plomb. Il y en a qui concilient les deux choses, n'est-ce pas? Enfin bref, peu importe, de tout sens, la vision aboutit exactement au même sens, à la même signification, que ce soit un niveau pour l'horizontalité ou que ce soit un fil à plomb pour vérifier la position verticale. De tout sens, l'Éternel donc est vu là se tenant sur un mur tiré au cordeau. Le Seigneur vient voir et constater que le mur n'a plus son équilibre, soit que l'horizontalité soit faussée, soit que le mur penche et ne soit plus vertical. Cette seconde explication serait peut-être au fond préférable. Alors, il se tient sur un mur et il laisse, mettons, tomber le fil à plomb, ce qui signifie ceci, c'est une figure, bien sûr, ce qui signifie ceci, l'Éternel va définitivement soumettre son peuple au fil à plomb, c'est-à-dire à la norme de la justice. Il va, alors là, n'est-ce pas, regarder de combien ça penche. Regardez si ça penche encore. Vous allez voir pourquoi je dis si ça penche encore. Parce que, il est dit, je ne lui pardonnerai plus. C'est assez surprenant, étant donné que Jérémie vient d'obtenir les compassions de Dieu pour deux fléaux qui avaient été résolus par l'Éternel. Alors il faut que nous comprenions bien cela. Vous savez, il faut faire attention au texte biblique et ne pas lui faire dire n'importe quoi. Il faut comprendre ce qu'il nous dit. On se demande, n'est-ce pas, pourquoi les compassions précédentes, dans les deux visions précédentes, étant donné que là, le Seigneur dit « je ne lui pardonnerai plus ».
Eh bien voilà, l'ensemble des trois visions. Les trois visions forment un ensemble. L'Éternel, après les deux intercessions d'Amos, d'ailleurs, les intercessions, les deux premières visions avaient été données au prophète précisément pour qu'il intercède. Parce que Dieu vient au-devant des intercessions. Alors, après ces deux intercessions, l'Éternel a accepté de détourner d'Israël les châtiments par les sauterelles et par le vent brûlant. Il a accepté de détourner ces deux châtiments. Mais alors, il veut une réponse à ses compassions. Il veut alors qu'il y ait une remise à niveau, une remise, un retour à la norme de la justice. Il fait compassion, mais à condition qu'après ces compassions, dans un temps qui suivra assez vite, après les compassions, il y ait un retour au niveau. Alors, après avoir donc exercé ses compassions, l'Éternel va venir, troisième vision, et puis il va voir si le peuple a rétabli le niveau, s'il est revenu à la justice, s'il a redressé ce qui penchait. L'Éternel, donc, après avoir fait miséricorde, espère et veut que le peuple ait compris et soit revenu au fil à plomb. Alors il va venir avec son fil à plomb pour voir si le mur est maintenant dans son équilibre, s'il est droit. Et s'il n'est pas droit, le mur, à ce moment-là, alors il ne pardonnera plus. Vous comprenez? Après les compassions, le Seigneur ne pardonnera plus si le mur n'est pas droit. Eh bien, pensons à cela pour nous-mêmes. Les compassions de Dieu ne peuvent s'exercer qu'afin de sauver, donc de rétablir. Et le Seigneur ne veut pas constamment user de ses compassions les unes après les autres sans que jamais rien ne soit obtenu. Les compassions de Dieu sont immenses, mais elles s'exercent non pas pour laisser comme elle est la situation compromise par le péché, mais pour que cette situation prenne fin. Et c'est ce qui explique un texte qu'on ne comprend pas toujours très bien, c'est Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Certains traduisent nécessaire. Je vous exhorte par les compassions, ce qui veut dire à cause des compassions dont vous avez été gratifiés, dont vous avez été l'objet, à cause de ces compassions. Alors, dit-il, maintenant, je vous presse d'offrir vraiment votre vie maintenant. Ce sera un culte nécessaire, c'est quelque chose d'absolument raisonnable maintenant. Vous avez bénéficié des compassions de Dieu, mais à cause de cela, attention, c'est le moment urgent d'offrir vos corps, d'offrir votre vie. Quelle exhortation, vous voyez, chers amis, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut dire à l'Église, c'est ça qu'il faut lui donner là-dessus, sur ce texte, n'est-ce pas? Lui dire, attention, vous avez eu les compassions de Dieu, mais n'insistez pas toujours, n'attendez pas toujours que Dieu vous pardonne sans vous rien remettre d'aplomb, sans rien remettre à la norme, rajuster à la norme de la justice de Dieu, sans revenir. Il est temps, de par les compassions, à cause des compassions, je vous exhorte maintenant à faire alors ce qui est nécessaire que vous fassiez, offrir toute votre vie, vos corps y compris. Alors à vivre vraiment d'une manière qui va honorer le Seigneur, cette fois-ci. Voilà ce que Paul veut dire. Alors nous revenons à la suite d'Amos, et nous arrivons au verset 10. Nous lirons du verset 10 à la fin.
Alors Amadzia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. » Et Amadzia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. » Amos répondit à Amadzia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau. Et toi, tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera emmené captif loin de son pays. Voilà un prophète qui ne perd pas sa vigueur, n'est-ce pas? Et puis qui sait, devant même un contradicteur, maintenir tout le vif de la parole de Dieu. Il ne s'est pas rendu devant le roi, mais il lui a fait parvenir un message, mais il est venu, lui, devant Amos. Amadzia s'est présenté devant Amos. Amadzia, c'est ici le grand prêtre du culte officiel, du culte du veau d'or. La rencontre d'Amadzia avec Amos ne pouvait pas manquer, évidemment, de se produire. Voilà le face-à-face du prêtre et du prophète, le face-à-face de l'homme de la tradition, face à l'homme d'inspiration. Et de tels face-à-face, de telles oppositions, rempliront l'histoire du christianisme. Vous avez peut-être lu l'histoire de l'Église, même de l'Église fidèle. Et l'on voit constamment que les prêtres, les notables de la religion officielle, des formes traditionnelles du christianisme, sont là qui font comparaître devant eux. Le pape, notamment, a fait comparaître certains prophètes de Dieu, certains hommes de Dieu, pour les soumettre à son tribunal et les détruire sur un bûcher. Voilà donc la confrontation de l'homme de la tradition et de l'homme de Dieu. Et cela se retrouvera dans l'histoire. Le prêtre de la tradition, Amadzia, est ici chez lui. Sa cause, la cause qu'il vient défendre, est avant tout celle de la religion admise, la religion officielle, la religion de tout le monde ici. Cette cause est celle des bien-pensants, celle de ceux qui soutiennent le régime et qui en vivent. Mais ce prêtre n'a aucune place dans la cause du vrai Dieu et de la vraie foi. Il est étranger à cette cause. Cette cause, c'est le prophète qui la soutient. Mais il y a heurt entre ces deux hommes, il y a heurt entre ces deux causes.
la cause de Dieu et la cause des hommes religieux et qui défendent leurs privilèges, leur position, la pensée commune dans le régime auquel ils appartiennent. Et Amadzia avait fait dire à Jéroboam, le roi d'Israël, que Amos conspirait contre lui, ce qui n'était pas exact, car au verset 9, nous voyons ce que Amos a dit, à la fin du verset 9, « Je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée », contre la maison de Jéroboam. Enfin, il rapporte cela, il fait dire cela au roi, qui semble n'avoir pris aucune décision et avoir laissé le prêtre Amadzia faire comme il l'entendait, solutionner cette affaire. Et Amadzia s'adresse donc à Amos, homme à vision. Homme à vision. C'est-à-dire homme illuminé. Illuminé, allez, va-t'en d'ici, nous n'avons pas besoin de toi. Remarquez une chose, c'est que la fin du verset 10 est ainsi rédigée, le pays ne peut supporter toutes ces paroles, toutes les paroles de cet homme à vision, d'Amos. Le pays ne peut supporter ces paroles. C'est la vérité qui n'est pas supportée et qui n'a jamais été supportée, qui l'est encore moins de nos jours, n'a jamais été sur la terre. C'est extraordinaire, cette aversion de tous les hommes pour la vérité. La vérité n'est pas supportée. La vérité, on n'en veut pas. Au procès du Seigneur Jésus, c'est encore cela. La vérité, on n'en veut pas. Qu'est-ce que la vérité? Tu nous parles ici de vérité, mais qu'est-ce que c'est que ça, la vérité? On n'en veut pas de la vérité. Aucun des prophètes de Dieu n'aura la tâche facile en apportant la vérité. Et ils mourront, rappelons-nous cette parole du Seigneur, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. C'était donc constant cela. Les prophètes étaient appelés à mourir parce qu'ils venaient annoncer la vérité devant même ce peuple de Dieu qui ne supportait plus la vérité. Mes amis, attention, nous chrétiens, nous avons besoin de toute la vérité et nous avons besoin de la supporter. Peut y avoir aussi dans les rangs de l'Église des gens qui supportent mal la vérité dans tous ses angles, parce qu'elle a des angles vifs quelquefois, la vérité. Il y en a qui supportent mal. Attention, chers amis, l'humilité, la soumission nous commandent d'être capables de supporter toute la vérité. Nous avons bien sûr à reconnaître la vérité. Nous pouvons vérifier aussi dans les Écritures si ce qu'on nous dit est bien la vérité, mais il faut la supporter. Et les hommes ne la supportent pas. Après les prophètes, ce sera le Fils de Dieu lui-même qu'ils mettront à mort. Lui, tout comme les prophètes, provoque la contradiction. Il sera un signe qui provoquera la contradiction. Il provoque la contradiction. Et les hommes, dans cette contradiction, vont jusqu'à la mise à mort. Ça, c'est l'effet du péché. Ça, c'est la chute. C'est le résultat de la chute en Éden. Alors Amadzia enjoint donc à Amos de retourner dans son pays. Il est un ressortissant du royaume de Juda. Il n'a rien à faire ici, cet homme à vision.
cet homme illuminé extravagant, va-t'en, fuis, mais on le chasse sans le menacer de mort. Et Amos terminera ses prophéties à Bethel tranquillement. Mais voyons le verset 13. Ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Prophétise, si tu veux, c'est ce qu'il avait dit précédemment. Va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras, si ça te plaît. Dans ton pays, ça je n'y vois pas d'inconvénient, prophétise autant que tu voudras. Mais ne viens pas prophétiser ici. Ne prophétise pas à Bethel, car tu viens ici troubler la sérénité et l'ordre de ce grand sanctuaire royal. C'était un peu comme la ville sainte, puisque ce n'était pas la capitale, la ville sainte et la résidence royale de luxe, ville sainte et résidence royale. Tu viens là, dans cette magnifique résidence, dans cette ville sainte, et tu viens troubler l'ordre. Alors, la réponse d'Amos ne se fait à partir du verset 14. « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. » J'ai parlé l'autre jour des sycomores, au début de l'étude du livre. Amos dira moi je ne suis pas un prophète. C'est pas mon état d'être prophète. C'est pas du tout mon état. Je ne suis pas parmi les fils des prophètes. J'ai pas été formé. Les fils des prophètes, c'était en somme un peu une école. Hein. Eh bien moi, je n'ai pas été à l'école des fils des prophètes. Et je ne parle pas non plus par intérêt. J'ai un métier. J'ai de quoi subsister. Et même le terme employé, nous l'avons signalé, indique qu'il était propriétaire de ses troupeaux, de son troupeau. Et il cultivait des sycomores, par conséquent, il était cultivateur assez important à son compte, et par conséquent, il avait de quoi subsister, mais Dieu l'a envoyé. Dieu l'a saisi, Dieu l'a envoyé à Israël. Et c'est là la raison unique et impérieuse de sa venue à Bethel. Et au verset 16 et 17, alors là, Amos va faire entendre des paroles terribles à ce prêtre. Ce qui nous montre une chose, c'est que la démarche du prêtre Amatzia est quelque chose qui irrite vraiment d'une façon particulière le Seigneur Dieu, cette démarche. Et surtout, ce qu'il a dit, ne prophétise pas ici. Voilà en somme, par cette parole, un homme qui est un faux prêtre, bien sûr, le prêtre d'un faux culte, mais enfin, il a la position de prêtre, et voici qu'il ordonne à l'envoyé de Dieu de ne pas prophétiser. Eh bien, les amis, c'est un des cas dans l'Ancien Testament du péché contre le Saint-Esprit. S'opposer au Saint-Esprit, vous voyez, en voilà un des cas. S'opposer. Il ne s'agit pas de choses maladroites, de bévues, même peut-être de péchés qui attristent le Saint-Esprit. Bon, cela ne constitue pas le péché contre le Saint-Esprit qui conduit à la mort, mais s'opposer délibérément. Et c'est ce que fait ici le prêtre. Il parle une parole. Ne viens pas prophétiser ici. Va-t'en. Il chasse un envoyé de Dieu. Et alors, la parole de jugement qui lui est donnée est terrible. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis ne prophétise pas sur Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voyez-vous, à cause de cela, voilà quel est son péché. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville. C'est déjà quelque chose, ça. La femme du grand prêtre.
aller se prostituer dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Sa maison, la maison de ce prêtre, va être touchée et disparaître. Ton champ sera partagé au cordeau. Le prêtre, ici comme il en était dans le royaume de Juda, le prêtre avait droit à un territoire pour faire subsister sa famille. Il avait le droit à un champ. Et ce champ était indivisible. On ne pouvait pas le morceler. C'était le champ du serviteur. Il devait rester tel qu'il avait été fixé. Eh bien, ce champ, malgré tout, il sera divisé. Il viendra des gens qui le morcelleront, contrairement à ce que tu crois. Il sera morcelé au cordeau. Et toi, tu mourras sur une terre impure, chez des païens qui sont livrés à toutes sortes de pratiques ignobles. Tu iras chez des peuples impurs, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Nous l'avons déjà dit, ça, en 722, il sera emmené par Tiglath-Pileser, le roi de l'Assyrie. Eh bien, nous avons encore là, voyez-vous, chers amis, il faut y réfléchir. Ce sont là les décisions d'un Dieu qui est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez cette rigueur contre quelqu'un qui empêche l'envoyé de Dieu de faire ce qui lui a été prescrit par l'Éternel et de parler. C'est une chose terrible. Empêcher, entraver l'œuvre de Dieu. Alors, vous me direz, mais moi, il n'y a pas de danger. Jamais j'empêcherai quelqu'un d'annoncer l'Évangile et de parler, que Dieu me garde de cela, oui. Mais je n'en ai pas du tout l'intention, et j'ai à cet égard-là dans le cœur une certaine crainte. Oui, mais tirons le son plus loin de choses comme celle-ci. Est-ce que, quelquefois, nous n'entravons pas l'œuvre de Dieu par des actions ou des paroles inconsidérées? Ne soyez pas inconsidérés, dit le Nouveau Testament, et quelquefois nous le sommes, et alors nous lançons des paroles, nous avons des attitudes, et qui sont une pierre d'achoppement pour des petits, pour qui le Christ est mort comme pour nous, pour des faits, pour des jeunes dans la foi, une pierre d'achoppement par nos pratiques, par nos paroles, parce que nous sommes des vieux chrétiens, que nous avons de l'aisance, nous avons peut-être d'ailleurs de mauvaises pratiques, nous avons peut-être acquis de mauvaises pratiques, mais attention à cela, chers amis, attention. Oh, ça, nous le signalons chaque fois que l'occasion nous en est donnée par la parole, et vous voyez que ça arrive assez souvent. Voilà une occasion, ici, prenons bien garde, de ne pas entraver l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui l'ont fait inconsidérément ont commis le péché contre le Saint-Esprit, bien sûr, ce péché-là doit être un péché volontaire. Mais même involontairement, et parce que nous ne savons pas souvent retenir nos paroles, nous n'avons pas la sagesse voulue, nous sommes peut-être trop dissipés quelquefois, alors nous pouvons être une occasion de chute. Alors ça c'est grave aussi d'être une occasion de chute. Mes amis, pensons à ces choses. Je ne vous accuse pas, mais, chers amis, moi si je vous accusais, il faut que je m'accuse en bloc aussi, n'est-ce pas, avec vous, n'est-ce pas? Bien sûr, tout le monde peut s'examiner à un tel égard, bien sûr. Mais il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit de recevoir l'avertissement de la parole de Dieu. Et cet avertissement de la parole de Dieu, comme les autres, il faut les recevoir dans le cœur et puis ne pas craindre de s'examiner. Seigneur, est-ce que il ne m'est pas arrivé peut-être d'être une occasion de chute?
pour un petit, pour quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas été maladroit par mes paroles, par mes actes? Est-ce que je ne l'ai pas scandalisé? Alors vous voyez, chers amis, n'est-ce pas, que la parole est là pour nous redresser, nous avertir, nous redresser, nous inciter à la prudence. La prudence dont a parlé le Seigneur Jésus, c'est cela. C'est cela. Soyez simples comme les colombes et prudents comme le serpent. Prudent comme le serpent. Alors, cette prudence, c'est pour précisément ne rien faire, ne rien dire qui puisse entraver l'œuvre de Dieu, l'œuvre qui s'insinue doucement dans les cœurs par les effluves de l'amour divin. Alors, la parole, laissons cela. Oh, chers amis, c'est une chose à observer, cela, voyez-vous. Il faut faire attention vis-à-vis, par exemple, aussi des personnes qui sont malades et qui voudraient avoir la foi, atteindre à une foi telle qu'elle puisse recevoir la guérison du Seigneur et qui s'efforcent de croire au Seigneur. Alors si nous venons devant ces personnes en leur disant, vous savez, moi je vous conseille une chose, allez tout de suite chez le docteur, allez vite, hein. Oh ben, vous feriez bien, n'est-ce pas, de vous attacher aux médicaments qui vous ont été donnés, hein, attention, il faut être très prudent dans ces choses. Si nous n'allons pas dire à quelqu'un ne va pas chez le docteur, mais nous ne lui dirons pas non plus, s'il n'a pas l'intention d'y aller lui-même, nous ne lui dirons pas d'y aller. Et s'il a la foi, et s'il veut prier le Seigneur pour être guéri. Vous voyez, chers amis, comme il faut du tact, un tact spirituel. Que le Seigneur nous le permette. Amen.